Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'état de peau et de la condition de peau. Coucou mes beautés, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Essé et sur cette chaîne on parle de peau, on parle de beauté, on parle d'apparence et le but c'est de vous apporter mes connaissances professionnelles pour vous aider dans votre quotidien à prendre soin de vos peaux, à prendre soin de votre beauté. Alors, si vous vous joignez à nous ici pour la première fois, abonnez-vous si ça vous dit, comme ça vous verrez toutes nos vidéos dans le futur. Merci beaucoup. Si vous avez été ici déjà avec nous, bienvenue. Encore un plaisir de vous revoir. Comment est-ce que vous allez? Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'état de peau et de la condition de peau. Souvent, c'est deux choses que les gens, ils ne savent pas vraiment c'est quoi qui est quoi. Et souvent, quand je pose la question à mes clients, c'est quoi ton type de peau? Les gens me disent peau à tendance acné, peau déshydratée et ces choses-là. Non, ce ne sont pas vos types de peau, mais c'est les conditions de peau. Alors, on va parler de tout cela aujourd'hui. D'abord, parlons de type de peau. Le type de peau, c'est la peau avec laquelle vous êtes né. Elle est génétique, elle vient de vos parents et elle vient de vous. Enfin, c'est la peau avec laquelle vous êtes né. Et vous gardez cette peau-là toute votre vie. Voilà, c'est la condition de peau avec laquelle vous êtes né, si on peut le dire comme ça. Donc, nous avons trois grands types de peau et un autre type de peau qui est un peu le mix des autres types de peau. Nous avons la peau grasse, la peau sèche, la peau normale et la peau mixte. Voilà, comment est-ce que vous pouvez savoir quel type de peau vous avez? Alors faites ce petit test. Voilà, nettoyez votre peau ou rincez votre peau avec de l'eau et attendez 10 à 15 minutes et voyez comment réagit votre peau. Si après 15 minutes, la peau a l'air de produire beaucoup de sébum, alors vous avez la peau grasse. Si votre peau n'a l'air ni sèche, n'a l'air ni grasse, enfin, si vous ne voyez pas de sébum ou vous en voyez un tout petit peu, alors vous avez la peau normale. Mais si vous ne voyez pas de sébum du tout, si vous ne voyez pas de sébum du tout, si votre peau ne produit pas de sébum du tout, alors vous avez la peau sèche. Si vous remarquez que vous avez deux types de peau sur le même visage, alors c'est ce que nous appelons la peau mixte. Et une autre manière de savoir quel type de peau vous avez, c'est de regarder vos pores de très près. Si vous avez les pores dilatés, si vous avez les pores qui se voient, qui ont vraiment une grande taille, alors souvent vous avez la peau grasse. Si vous avez les pores qui ne se voient pas du tout, qui sont tellement petites qu'ils ne se voient pas du tout, alors vous avez la peau sèche. Mais si vous avez des pores qui sont moyens, qui ne sont ni dilatés ni grands, alors vous avez la peau normale. Et comme j'ai dit, si vous avez deux de ces types-là sur différentes parties de votre visage, alors vous avez la peau mixte. Maintenant, nous allons parler du condition de votre peau, de l'état de votre peau. Maintenant, l'état de votre peau, c'est l'état actuel de votre peau. Ça, c'est vraiment influencé par deux facteurs. Les facteurs internes et les facteurs externes. Les facteurs externes qui influencent l'état de votre peau, c'est le climat, c'est la pollution, c'est quels produits vous utilisez. Voilà, c'est les facteurs externes qui influencent l'état de votre peau. Maintenant, les facteurs internes qui influencent l'état de votre peau, c'est votre humeur, votre style de vie, est-ce que vous mangez bien ou pas, est-ce que vous prenez assez d'eau, est-ce que généralement vous êtes en bonne santé. Toutes ces choses-là influencent l'état
de votre peau. Et l'état de votre peau, elle n'est pas permanente, elle change de saison à autre, de condition à autre. Et ça, vous avez le pouvoir d'influencer l'état de votre peau. Nous avons plusieurs états de peau. Aujourd'hui, je vais parler de 4 différents états de peau. Nous avons les peaux à tendance acnéique. Nous avons les peaux qui sont les peaux qui vieillissent, peaux vieillissantes. Nous avons les peaux hyperpigmentées. Voilà, c'est les peaux qui ont des taches pigmentaires et autres là. Et encore, nous avons les peaux déshydratées. Comprenez-moi bien, la peau déshydratée et la peau sèche, ce n'est pas la même chose. La peau sèche, c'est un type de peau. La peau déshydratée, c'est un état de peau. Voilà. Donc, comme je disais, euh, une peau sèche peut aussi être acnéique. Oui, oui. Une peau sèche peut être acnéique. Une peau grasse peut être acnéique et une peau normale aussi peut être acnéique. Une peau sèche peut être vieillissante. Une peau grasse peut être vieillissante et une peau voilà. Est-ce que vous comprenez la nuance? Voilà. Donc, c'est ça la différence entre les deux, les types de peau et l'état de peau. Souvent, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas et qui affecte beaucoup parce que si vous voulez commencer une routine de peau, si vous voulez prendre soin de votre peau, si vous voulez avoir une belle peau, c'est très important de savoir ces choses-là. D'abord, il vous faudra connaître le type de peau que vous avez. Après, il vous faudra connaître la condition, l'état de votre peau actuellement. Je vous donne un exemple. Souvent, les femmes enceintes, quel que soit leur type de peau, ont des problèmes de pigmentation et ont des problèmes de peau. Soit c'est des peaux qui sont hyper pigmentées ou c'est des peaux qui sont acnéiques, mais c'est dû justement à l'hormone pendant la grossesse. Et cela, c'est un état de peau et tant que vous prenez bien soin de votre peau pendant la grossesse, vous aurez une belle peau. Voilà. Mais maintenant, une femme enceinte qui a la peau sèche ne va pas avoir la peau grasse après avoir accouché. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est juste pour vous expliquer. L'état de peau, ça évolue. Ça évolue. Si vous aviez la peau acnéique à 15 ans, ce n'est forcément pas le cas à 40 ans. Donc, voilà, c'est la nuance entre les deux et ça évolue beaucoup. Donc, comme je le disais, pour faire votre routine, pour commencer une bonne routine, c'est la base. Il va vous falloir trouver votre type de peau, il va vous falloir trouver l'état de votre peau. Cela va déterminer quel genre de produit je m'en vais acheter. Combien de fois je vais laver mon visage. Combien de fois il va me falloir hydrater mon visage. Je m'en vais vous donner quelques conseils pour chaque état de peau. Si vous avez la peau déshydratée, vous n'avez pas forcément la peau sèche. Dans ce cas-là, concentrez-vous à donner de l'eau à votre peau. C'est-à-dire, buvez beaucoup d'eau. Enfin, normalement, tout le monde doit boire beaucoup d'eau. Hein. J'espère qu'on est clair. Tout le monde doit boire beaucoup d'eau, de toute façon. Notre corps est composé de 72% d'eau, je crois. Donc, ne pas boire de l'eau, c'est faire beaucoup de mal au corps. Donc, voilà. Si vous avez la peau déshydratée, buvez beaucoup d'eau. Concentrez-vous sur les lotions, les sérums, les toners, tout ce qui va apporter de l'eau à la peau. Souvent, je vois les gens qui disent que non, moi, ma peau est déshydratée, je vais appliquer une huile. Non. L'huile, en fait, n'hydrate pas. L'huile va venir sceller l'hydratation que la peau a. Donc, c'est deux différentes choses. Apporter de l'eau à la peau, miser sur les lotions, sur les gels, sur les sérums, tout ce qui peut apporter de l'hydratation. Et maintenant, après ça, si vous voulez, vous pouvez maintenant appliquer une huile pour sceller l'hydratation que vous avez apportée à la peau. Si vous avez la peau hyper pigmentée, mettez la crème solaire.
Oh, la crème solaire, c'est ce qui va aider votre peau à retrouver son éclat et à être claire. Enfin, ça, il faut dire que tout le monde doit mettre la crème solaire, mais si vous avez la peau hyper pigmentée, encore une raison de plus. Si vous avez la peau qui est vieillissante, euh, prenez des traitements anti-âge. Misez sur le collagène, sur le rétinol et faites beaucoup de gommage. Maintenez l'hydratation de la peau. Ces choses-là vont vraiment vous aider à à prendre soin d'une peau vieillissante. Et aussi, normalement, à partir de 20 à 30 ans, on doit déjà, de façon préventive, commencer à penser au vieillissement de la peau. Déjà, essayer d'introduire petit à petit des traitements qui vont venir aider votre peau à vieillir le plus lentement possible. Si vous avez la peau à tendance acnéique, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de ne pas trop laver la peau. Parce que plus vous essayez d'enlever le sébum naturel de la peau, plus la peau produit de ce sébum-là et ça va vous donner des boutons. Soyez sûr que vous ne touchez pas trop la peau pendant la journée avec des mains sales. Ne touchez pas votre peau parce que toute bactérie que vous apportez à la peau, ça va venir causer plus de boutons. Changez vos têtes d'oreiller, changez vos draps, vos serviettes, soyez propre. Parce que plus vous apportez beaucoup de bactéries à la peau, plus vous aurez de l'acné. Donc voilà, essayez de ne pas déshydrater la peau. Si vous avez une peau à tendance acnéique, continuez d'hydrater parce que souvent c'est l'erreur que les gens qui ont la peau à tendance acnéique font, que plus ils lavent leur peau, plus l'acné va partir. Aussi, essayez de ne pas toucher à vos boutons. N'essayez pas de les presser, n'essayez pas de toucher à votre peau à chaque instant. Ça va faire aggraver l'état de votre acné. Voilà tout ce que je voulais dire aujourd'hui. La différence, la nuance tellement subtile entre le type de peau et l'état de peau. Comme je vous l'ai dit, trouvez le vôtre et adaptez vos soins à ce type et à cet état-là. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pour regarder cette vidéo. Si vous aimez, partagez, likez et mettez vos commentaires en bas. Et si vous n'aimez pas aussi, mettez-les en commentaire. Dites-moi pourquoi vous n'aimez pas. Merci beaucoup encore pour ce moment. J'ai pris un fou plaisir et moi, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir mes beautés. Bye.